Tu veux qu'on se quitte comment? Bah, en faisant l'amour. Bah, plus tard. T'as déjà fait l'amour en public? J'ai pas de réponse. Bah, Ouais. on peut se confier. Mais oui. Tu vois cette fille-là, elle vient de se faire aborder dans la rue d'une manière spontanée par Robin. Robin, c'est lui. C'est un mec banal qui a suivi un coaching en séduction avec Nabil. Et justement, dans cette vidéo, on te délivre le coaching complet qu'on lui a fait gratuitement. Et tu vas voir Robin aborder de multiples inconnus et tenter de les séduire. Des fois ça marche, C'est toi ça? Oui, c'est moi. Ok. Ouais, au revoir. C'était un plaisir. À bientôt. À peut-être. bientôt. des fois ça marche pas. Je t'ai trouvé très belle. C'est gentil. Enfin, Et justement, Nabil, lui, à l'oreillette, va l'écouter et lui donner des retours ultra personnalisés. Enfin, tu vas voir Nabil en interaction avec une fille. Et pareil pour moi, Alan, le mec qui parle au micro. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on a une petite surprise pour toi. Bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Nabs, on se retrouve avec Robin aujourd'hui, on va faire une session, ça va être cool. Donc tu es déjà dans le mentoring, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui tu vas même être coach assistant très bientôt. Là on va juste te donner des feedbacks pour pouvoir t'aider, optimiser ton game et puis aider les gens qui regardent cette vidéo. Derrière la caméra on a Alan. Dites bonjour à Alan. Bonjour Alan. Salut les gars. Salut. Donc au niveau de ton game là, sur quoi est-ce que tu aimerais travailler? Sur quoi est-ce que tu aimerais t'améliorer? ouais, travailler mon vibing en ce moment. Ton vibing. Ouais. C'est quoi le vibing pour toi? C'est le fait d'être fun et léger, de faire passer un bon moment à la personne et de créer des émotions. Bah vas-y, on peut taffer sur ça. T'arrives à avoir des conversations fluides quand tu parles avec les gens? Ouais, en général, ouais. Ok. Donc ça, c'est la chose la plus importante déjà, c'est là où beaucoup de gens coincent. C'est qu'ils arrivent à aborder, mais ils n'ont pas de conversation fluide. Et quand je parle de fluidité, ça veut dire qu'il n'y a pas de… Genre, tu vois, c'est pas… ça s'arrête à un moment donné, il y a des blancs gênants et tout. Il faut réussir à rebondir tout le temps. Et c'est pas quelque chose qui vient direct, il faut accepter le fait que… Bah, des fois, il y a besoin d'échauffement, que les gens ne sont pas forcément réceptifs tout le temps. Donc on va se focaliser là-dessus. Le but, c'est juste d'aller le plus loin possible dans tes interactions. Peut-être tu vas rentrer avec une fille, peut-être tu vas prendre un verre avec une fille. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Robin, il a déjà abordé pas mal de filles. Il sait y faire. Et ça va plus être des conseils un peu plus avancés que je vais lui donner, un petit peu comme ce qu'on avait fait avec Alan. Donc on va faire comme d'habitude, on va te faire quelques interactions. Et puis je vais te donner des retours. Et puis tu vas t'améliorer. Et ça va être cool. Bonjour. Ça va? Oui, toi. Je viens te parler devant cette cathédrale que je trouve architecturalement très carrée. Et toi? Elle est sympa, ouais. Tu penses qu'elle est Assis-toi. née en quelle année cette cathédrale? Je sais pas. À ton avis? Je sais pas, j'ai pas une idée. Tu penses Assieds-toi. que la cathédrale, elle vient de avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Oui. Je sais pas. Avant, je pense. Avant Jésus-Christ, la cathédrale, ouais. Je pense, T'es bien renseigné, toi. Robin, enchanté. T'as une marque de luxe sur toi? T'es une femme riche? Parce que moi, je suis un homme vénal. Donc, on pourrait bien s'entendre, peut-être. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu as pensé de ton interaction? Alors, j'ai pensé que comme c'était la première personne avec qui j'interagissais vraiment aujourd'hui, j'étais pas assez enthousiaste, pas assez expressif, trop, vibing, peut-être pas assez sincère. Mais bon, après, elle n'avait pas une conversation non plus palpitante, on va dire. J'ai essayé de faire monter un peu mon niveau d'énergie. Elle s'investissait pas trop, donc je pense qu'il faut faire d'autres interactions. Ok. Ok. Comment tu penses que tu aurais pu la faire s'investir plus? Bah, en lui posant peut-être plus de questions sur elle. Ou en racontant des histoires pour que, en vivant des émotions, elle se sente beaucoup plus concernée, qu'elle se tourne un peu vers moi, qu'elle passe un meilleur moment en fait. Ouais. Moi, je pense quand même qu'elle passait un bon moment, mais en fait, elle était constamment en train de se dire dans sa tête pourquoi est-ce qu'il me parle. Et du coup, c'est ça qui bloque. Et quand ça arrive, il faut que tu arrives à dépasser ce truc-là. Et en fait, il y a un truc quand on va leur parler et qu'on est fun comme ça, tu vois, genre, si on normalise pas l'interaction, du coup, la meuf, il y a un truc malaisant, tu vois, qui plane dans l'air. Donc du coup, pour normaliser les choses, c'est juste poser des questions simples et t'intéresser sincèrement à elle. Parce que du coup, elle a l'impression que tu viens lui parler juste pour
te branler sur toi, tu vois, genre juste pour te faire kiffer. Mais elle se sent pas vraiment impliquée dedans. Ouais, du coup, elle se sent pas vraiment impliquée dans la conversation. Elle a pas l'impression que tu t'intéresses à elle. Donc juste le tips par rapport à ça, parce que ce que tu disais en vrai c'était assez fun et t'arrivais à provoquer des rires. Ensuite, il faut que tu arrives à capitaliser sur ces rires pour faire avancer l'interaction, mais que ce soit plus un échange, tu vois. Donc pas hésiter à poser des questions et ne pas avoir peur aussi qu'elle relance pas. Tu vois, genre, si tu poses une question, elle te répond en un mot et qu'elle n'est pas du tout compliante, bah au moins tu le sais, tu vois, et tu peux partir et tu t'en fous, c'est pas grave. Mais pas avoir peur à lui dire qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi ton programme? On dirait que tu as juste prévu d'attendre au soleil et de rien faire. Ouais. Elle me disait oui, hein, mais elle me disait ouais, j'ai rien prévu. Ok, tu fais ça souvent? Ah, juste continuer et persister. Ouais, c'est même pas persister, genre juste je m'intéresse sincèrement, tu vois. Ouais. En fait, il faut juste la leçon là, de cette interaction. C'est genre si tu as envie qu'elle s'investisse plus dans l'interaction, il faut que tu fasses preuve d'une sincère curiosité. Être sincèrement curieux sur la personne, genre te dire pourquoi est-ce qu'elle a mis ce t-shirt aujourd'hui? C'était quoi son processus de pensée quand elle a acheté ce t-shirt avec des petits points? Je suis vraiment curieux de savoir, tu vois. Genre est-ce que quand elle a vu, elle s'est dit ah, ça me rappelle mon enfance, j'en sais rien, genre ça me rappelle l'été, c'est cool. Et il faut incorporer ça, tu vois. Genre le fait de rigoler sur une grue, c'est bien, mais ensuite il faut réussir à la faire sentir importante dans l'interaction pour qu'elle ait envie de s'investir en montrant de la curiosité. Plutôt que d'être deux personnes isolées, deux entités isolées qui sont en train juste d'avoir des monologues, tu vois. Ouais. Une question que les viewers pourraient avoir, c'est c'est quoi la frontière pour pas passer pour le mec qui se fout de sa gueule? Justement, c'est s'intéresser à elle. Parce que si je fais que des blagues, mais que je m'intéresse pas à elle, bah elle a l'impression que je me fous de ta gueule. Mais si par exemple je lui demande ah ouais tu fais ça souvent de rien faire et tout, du coup ça rend l'interaction plus authentique. Putain, je voulais dire un truc. Ouais, il faut que dans chaque interaction, t'en retires tout le temps une victoire et une leçon. Ouais. Là, qu'est-ce que t'en tires comme victoire? Comme victoire, c'est que c'est pas sorcier d'aller parler à des gens, quoi. Juste si t'interagis, tu te sens mieux et ça te permet d'interagir encore mieux après avec les personnes suivantes. Donc la leçon, c'est juste passer à l'action. Ça fait toujours du résultat positif, quel que soit le résultat de l'interaction en tant que telle. Ok, en fait, je te dis ça parce que je vais te montrer comment est-ce que moi je réfléchis. Ok. Pour viens, on se met là, comme ça les gens ils se mettent pas dans le passage. Genre, parce que c'est ultra important d'avoir le bon mindset quand on est en train d'apprendre et de pouvoir s'auto-coacher. Ok. Et si tu veux, c'est que quand les gens ils sont trop flous quand ils sortent et qu'ils font tout le temps les mêmes choses, ils répètent tout le temps les mêmes erreurs et ils progressent pas. Ouais. Du coup, je me dis tout le temps quelle est la leçon là que l'univers m'a donnée et quelle est la victoire que j'ai eue. Ça me permet tout le temps d'être positif et tout le temps progresser. Pour moi, là, à ta place, je me dirais que la victoire, c'est que tu as fait ta première interaction. Donc c'est cool, en plus c'était filmé, tu avais un peu la pression, tout ça, donc c'est cool, ça t'a permis de t'échauffer. Et la leçon, c'est qu'il faut que tu sois plus curieux dans tes interactions et que tu montres la curiosité sincère pour qu'elle s'investisse plus dans l'interaction. Et si tu pars juste avec ça, et dans la prochaine interaction, tu te dis juste cool, je vais appliquer la leçon que j'ai appris dans mon interaction d'avant, d'interaction en interaction, ça va toujours mieux se passer. Ok. Donc t'empiles les leçons et les victoires, et ça permet d'augmenter ton estime de toi. Je fais une vidéo YouTube là-dessus, tu peux la voir en cliquant sur la fiche qui est disponible là ou là. Ok. On continue? Top. Let's go. Après, je me souviens dans une de tes vidéos récentes, tu disais ouais les gars, le plus important en session, c'est pas repasser dans la phase théorique, Ouais. sur analytique, sur réfléchir et tout. Ouais. Tu disais, tu sais quoi, tu fais ta session, ensuite tu débriefes à mort. Ouais. Donc j'ai pas envie de rentrer dans un truc trop théorique maintenant, tu vois. Ouais, t'as totalement raison. Je préfère rester dans le flow. Parce que en fait, le truc, c'est que quand tu es tout seul ou que tu es avec un pote et que tu es en train d'open, c'est plus dur de prendre la décision parce que tu dois la prendre de toi-même. Mais vu que là, c'est moi qui ai dit d'aller open, t'as pas besoin de réfléchir. Donc en vrai, ça t'enlève un peu de cette charge mentale d'avoir besoin de willpower pour aller open. Ouais, ok. Donc c'est moins grave quand tu es avec moi là de me poser des questions et qu'on parle de théorie. C'est un problème qui est très très sous-estimé, le fait d'avoir un certain réservoir de volonté et de ne pas l'utiliser intelligemment, parce que le fait d'hésiter d'aller open, ça utilise de l'énergie. Alors que le fait d'aller open directement, ça te fait gagner de l'énergie. Ouais. Mais chaque fois que tu hésites, ça utilise une énergie folle qui est ultra fatigante. En fait, je me rends compte, et je pense que tu as déjà vécu ça, les soirées où genre j'open sans réfléchir, à la fin de la soirée, j'ai encore plus d'énergie qu'au début avant d'y aller. Alors qu'à chaque fois que j'hésite, quand je rentre chez moi, je suis exténué, fatigué.
Parce qu'il y a trop de jugements en fait, et les jugements, ça. Alors que t'as fait 10 fois moins de 7 en plus. Ouais, alors que t'as fait 10 fois T'as 10 fois moins game hein, quand tu fais ça. vraiment contre-productif. C'est un peu comme si, genre, pour courir, genre tu te mets à courir, genre tu fais 10 foulées, et après tu te mets à marcher et t'hésites à recourir. Et du coup, c'est le fait de démarrer, t'arrêter, démarrer, t'arrêter. Ça prend beaucoup plus d'énergie que si tu t'étais mis à courir direct et que tu restais dans la même foulée. Ouais, c'est ça. C'est comme en bagnole, en fait, ça consomme plus d'essence de freiner Ouais. et de réaccélérer Exactement. que de rester en régime continu. Yes, exact. C'est quoi ta question? C'était justement quand tu as ta situation de game à un instant T et tu as envie vraiment de trouver c'est quoi ton sticking point ou le truc que tu dois améliorer, tu vois, sur lequel tu dois le plus travailler à l'heure actuelle, mais que tu n'as pas forcément la conscience précise et limpide de tes. Parce que tu vois, tu ne te vois pas à la troisième personne, tu ne te vois pas gamer. Donc à part quelqu'un qui te donne un retour et un feedback, comment tu fais toi pour identifier par exemple tes propres sticking points et là où tu dois bosser? J'ai mis des hypothèses basées sur les résultats que j'ai eus. En fait, il faut vraiment avoir une approche expérimentale comme en science, tu vois, genre tu fais une expérience, enfin tu as une hypothèse, tu l'expérimentes, tu vois le résultat et tu émets une nouvelle hypothèse et tu itères. C'est exactement la même chose. Si par exemple, je me dis, ok, en abordant des filles dans la rue, je pourrais avoir des dates, c'est mon hypothèse, je vais dans la rue, je vais aller aborder des filles, je me rends compte que j'arrive à avoir leur contact mais j'arrive pas à avoir des dates. Donc je suis confronté à un résultat, à la réalité. Basé sur ce résultat-là, je vais émettre une nouvelle hypothèse. Je vais me dire, ok, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir des dates? Est-ce que c'est parce que les approches de rue ça marche pas ou est-ce que c'est parce que je fais un truc dans mon interaction qui marche pas? Et je vais utiliser quand même je vais essayer d'être le plus pertinent possible dans ma réflexion. Et ça demande quand même de réfléchir. Vas-y, on peut s'arrêter là. Ça demande quand même de réfléchir. Donc il ne faut pas hésiter à réfléchir. Et je trouve qu'il y en a trop qui ont de la fainéantise intellectuelle sur ça. Et le problème avec le contenu qu'on peut trouver sur YouTube, c'est qu'on a tendance, et moi le premier d'ailleurs, genre on a tendance à tout le temps aller chercher des réponses à l'extérieur plutôt que d'essayer nous-mêmes de réfléchir. On a trop pris cette habitude à avoir les réponses qui sont servies sur un plateau d'argent et on a cette fainéantise intellectuelle où on ne veut pas émettre d'hypothèses, on se dit non mais de toute façon je vais aller chercher sur des vidéos et puis je trouverai mes réponses, tu vois. Donc c'est aussi simple que ça et à la fin de ton interaction, tu peux très bien la réécrire l'interaction et dire ok qu'est-ce qui s'est passé et aller creuser, aller chercher ça. Ça demande de la réflexion et il ne faut pas être feignant là-dessus. Ok, et du coup en faisant cet effort, tu vas forcément trouver. À un moment donné, tu vas forcément trouver. Tu vas forcément trouver et c'est très important de faire ça parce que tant que tu n'as pas le processus intellectuel que tu as engagé toi-même, même les vidéos que tu vas trouver sur YouTube, tu vas pas valoriser de manière aussi pertinente l'information qu'on te donne. Parce que tu attends qu'on te serve en fait, tu attends qu'on te gave d'informations comme un mec qu'on attend qu'on lui donne à manger. Comme ça. C'est une posture passive, ouais. Ouais, c'est ça. Faut être vraiment proactif. Donc la réponse elle est très simple, c'est juste quel est le résultat. J'ai mis une hypothèse sur ce résultat-là. Et ensuite je vais l'essayer sur le terrain. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et après tu peux t'appuyer du contenu que tu vas trouver sur YouTube pour émettre des hypothèses plus pertinentes en faisant moins d'efforts, tu vois. Genre si tu regardes une vidéo YouTube et je te dis pour revoir les filles c'est sûrement parce que tu closes mal, tu peux aller sur le terrain et essayer de closer mieux pour voir ce qui se passe. Mais ça demande de faire beaucoup d'erreurs aussi, il faut l'accepter. Yes. Démonétisation, on va se faire striker. Ouais. Si jamais tu as plusieurs pistes pour tes sticking points, là où tu penses que tu pêches et tu dois t'améliorer, mais que tu n'arrives pas forcément à identifier entre ces différents points, vraiment c'est lequel qui pêche le plus et que tu dois taffer en priorité. C'est en faisant plus de field report, j'imagine. Faut réfléchir. En Faut faire preuve de bon sens. Ouais. Faut faire preuve de bon sens et c'est comme toute compétence, ça va venir avec l'expérience. Au début, tu tapes pas du tout dans le mille et tu essaies des trucs qui sont complètement débiles et tu te rends compte que ça marche pas. Mais si tu persistes, à un moment donné, tu vas forcément trouver. Ok. Mais ouais, c'est toujours comme ça, plusieurs pistes et puis tu dis ok, c'est peut-être ça, t'essayes et tu vois ce qui se passe. Et puis tu peux aussi te renseigner, aller faire des recherches sur YouTube, regarder les vidéos et essayer de trouver. Mais c'est pas si compliqué que ça en fait, la réponse elle est tout le temps simple. C'est tout le temps, il y a 10 vérités qui sont toujours les mêmes et il y en a une qu'on respecte pas et il faut juste trouver c'est quoi, tu vois. Et c'est ça qui rend le jeu marrant aussi. Ok. C'est n'importe quoi Toulouse. Juste, le seul truc qui me fait craquer, c'est si elles ont les deux chignons là comme ça, les macarons. Après ça c'est un micro détail, tu vois.
Princesse Leïla dans Star Wars. Ouais, De chignon. ouais, vide-moi que cette coupe-là, elle me fait craquer. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Salut, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, Robin, enchanté. T'as le sourire. Ouais, ok, oui, je t'écoute. Tu marches d'un pas allègre dans Oui. cette rue Ouais. et on vient de se croiser. Je t'ai trouvé très mignonne. Ah, c'est gentil, merci. C'est gentil. J'ai un copain, je suis désolée. T'as une copain? Oui. Non. Ouais. C'est moi? Ah non. Déjà? Oui. Bah non, ça fait un moment, mais. Je suis désolée, mais je suis très flattée. Je te souhaite le meilleur. Merci. Salut. Salut. Excuse-moi. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour, oui, ce soir. Tu vas bien? Oui, ça va, super. Ok. Trop bien. Tu marches dans cette foule en liesse, Oui, d'un pas allègre. oui, c'est ça. Voilà. T'es très chill. Ouais, oui, bah, c'est les vacances. Hein, C'est les vacances. Oui. Je m'appelle Robin. Enchantée. Enchanté. T'as des très beaux yeux. Merci, c'est très gentil. Tu faisais quoi là? Mais je rentre chez moi. Trop bien. Voilà. T'es étudiante? J'allais deviner en plus. Ça se voit. Ah ouais? Non, je rigole. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis étudiant à Sciences Po. Ah, Sciences Po Toulouse? Ouais. Ah, Ouais, bah cool, c'est bien. Tu fais ouais, quoi? c'est cool. Je veux être diplomate. 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 Ouais. Pas mal. Tu viens avec moi dans une ambassade? Moi, j'ai pas trop envie d'être diplomate. Viens, on conquiert le monde. Tu utilises tes compétences. Tu magouilles 2-3 trucs Ouais, et on fait un coup d'état. d'accord. On prend le pouvoir en Papouasie. Faire tes lunettes? Non, fais voir. Mets tes lunettes. Non, t'es une star. On me dit souvent. Tu me l'avais pas Qu'elles dit. sont un peu grosses, un peu influenceuse et tout, mais non. Mais Non, non. je suis pas une star, je suis pas influenceuse. Ok. Et t'as quel âge? Ok. Toi? Moi j'ai 24 ans. Ah oui. Un vieil homme. Ouais, Je m'encroute déjà là. J'arrive plus à tenir droit. bientôt la retraite. Ouais? Bah ouais. Tu rentrais chez toi là. Ouais, je tiens goûter. Ok. Je vais prendre un train Un train? à 17h30. Non. Il est quelle heure là? C'est-à-dire que tu veux pas aller boire un verre avec moi? Je peux pas. T'as pas le temps? Je suis désolée. Non. Ah, mais j'ai vraiment un train, regarde. Arrête. 17h30 même. Tu vas aller où? Je vais à l'anniversaire d'une amie qui habite dans la campagne à Alès. Tu m'invites? Désolée. On va lui souhaiter son anniversaire. Désolée. En grande pompe. Désolée. Ça va être compliqué. J'ai un slip kangourou moulant. Non, ça va être compliqué. Ok. Désolée. Demain, t'es là? Non, demain, non. Je reviens Le 38? Non, le Ok. 28 ou 27. Il va durer 20 jours ton Non, mais après, anniversaire. je pars en vacances Ok. dans le sud. Ok. Bah écoute, c'était un plaisir de te dire bonjour. J'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Je t'aimerai toujours, même si tu crois pas en notre histoire d'amour. Je vais pas te dire comme ça là. Tu mets des bâtons dans la logistique et c'est compliqué entre nous. Je suis pas de ma faute. Moi en fait, je m'attendais à ce que tu quittes tout pour moi, Ah ouais, dès maintenant. direct. Comme Ouais. dans les films. Ouais, c'est ça. À ce que tu me fasses l'amour là, en Devant tout le public. monde, Ouais. ouais. Un peu compliqué. Je vais te laisser mon numéro si tu veux, mais Si je repasse à Toulouse, si tu repasses, oui. t'as Insta? Oui. Vas-y, je repasserai peut-être. C'est toi ça? Oui, c'est moi. Ok. Hop. Bah, au revoir. C'était un plaisir. Allez, À la prochaine. à bientôt. À peut-être. bientôt. Excuse-moi. Excuse-moi. Salut. Bonjour. J'ai le soleil dans la gueule, mais c'est pas grave. Je suis prêt à tout pour te dire bonjour. Bah, c'est gentil. Robin, Enchanté. c'est toi qui fais tant de vent autour de toi? Non, je pense pas. C'est juste le vent de Toulouse. T'es très belle. C'est gentil, merci beaucoup. Je t'appelle. Oui. T'es jardinière? Non, absolument pas. T'es fleuriste? Non, absolument pas. Tu faisais quoi là? Là, du coup, j'allais rejoindre mon chéri. Non. Et Maintenant là. Eh oui. Bah, je l'aime beaucoup. Tu m'aimes beaucoup? Non, je l'aime beaucoup. Ouais, je comprends. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Y a pas de souci. Hein. Mais du coup, en tout cas, c'est très mignon et je te souhaite une très belle journée. Désolée, j'ai les mains moites parce qu'il fait chaud. Ah. Et ouais, c'est dégueulasse. T'es belle, mais t'es sale en fait. Ouais, exactement. Bien. Poisseuse. Bon, Adieu. Salut. Excuse-moi. Excuse-moi. Ah, tu m'as fait peur. Tu t'es retourné brusquement comme ça. Tu fais souvent des frayeurs aux gens dans la rue?
Mais c'est toi, tu m'as fait une frayeur. Ah oui, moi je viens t'interrompre Oui. pour te saluer. Bonjour. Robin, ça te va bien? Merci. Tu restais comme ça. Non, mais on m'interrompt pourquoi du coup? Parce que moi j'ai eu une crise cardiaque là. Je suis tombé amoureux. Ah putain, merde. T'as pas trop mal? Non? Pas encore? Pas encore? T'es dangereuse? Ouais, T'es une femme fatale? ouais, carrément. Ok. Tu marches vite là. Ouais, je marche dessus. T'es pressée? Je suis déter. Ouais, j'ai un rendez-vous. T'as un date? Non, juste un rendez-vous. J'ai une copine. Ok. C'est bien, hein. C'est bien d'avoir des amis. Bah Moi ouais. tu vois j'en ai pas. Ah, t'en as pas, merde. Ouais. Putain. T'es trop mignonne en vrai. Merci. J'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude? Bah non, donc on m'arrête là comme ça. T'es pas assez belle? Peut-être pas, je sais pas. Non, t'impressionnes les hommes en fait. Ah, j'ai l'impression. Tu marches au milieu comme ça. Ouais, je Coup suis de coude. charismatique. Charismatique, ouais. Ouais, et tout. Quelle femme. Mais ouais. Et ouais. En vrai, moi je dois rejoindre des potes là tout de suite. Ok. Mais est-ce que t'es chaud de boire un verre ce soir avec moi? Bah alors ce soir je vais en boîte, mais si tu veux, toi et tes potes vous pouvez venir. On va pas essayer. Non, je suis chaud de boire un verre demain avec toi si tu veux. Demain j'ai quelque chose. Et après je pars un. Mais si tu veux quand je rentre. Pourquoi pas? T'es compliquée comme femme. Hein. Écoute, on ne dit pas que les femmes sont compliquées de base. On dit à la base. Mais je te alors. pardonne. On va se calmer. Ok, je me calme. J'étais excité là. Ah ouais, là. Mais oui, si tu veux. On peut faire. Au pire, on se tient au courant, vas-y, on se tient au Vas-y, courant. c'est mon Insta? Tu crois que je fais la manche? Ouais. Tu veux mon Insta? Tu veux 1 euro? Ouais. Bah, on m'accoste comme ça pour me demander quelque chose. Non, pour te déclarer ma flamme. Ah putain, mais je suis trop flattée. T'as l'air, ouais. Bah, carrément. Non, pas de. Ça va, ça va. Mais je suis autoritaire. Toi, t'es en quoi? T'es étudiant? Non, moi je suis chômeur. T'es chômeur? Trop bien! Ouais. Ça te plaît de toucher les RSA avec moi? Putain, trop bien. J'ai trop hâte. Trop hâte? Trop hâte. Je te paierai des pizzas surgelées, Ça me drague. Hein. des buitoni. Ça me drague de fou. Hein. Je suis assis. Je te crois pas. T'as une casse les couilles. Viens, on se décale, viens, on se décale. Je te crois pas. Viens, on se décale. Mets-toi là. Assise, pas. Non, comme ça. Voilà. Comme ça, Non, oh. Regarde moi. Oh, vide-moi comment il casse les. Tu connais OSS 117, il va la fermer sa gueule. Tu sais que je t'aime bien en vrai. Mais je suis super fan, c'est normal. J'ai pas envie de quitter Toulouse sans te revoir. Mais Ce tu vas serait, me revoir. ce serait un drame. Tu fais quoi, toi? Là Non. Non, dans la vie. Mais je suis à Sciences Po, je t'ai dit. Je crois pas. Mais je m'en bats les couilles. C'est quoi la mascotte de Sciences Po? Mais je sais pas. Ah bah voilà, t'es pas de Mais Sciences t'es Po. insupportable. Mais moi je connais Mais, la mascotte. mais j'en ai rien à foutre. C'est quoi les Gispo? Les Gispo, c'est des trucs sportifs. Putain, merde. Bah, tu m'appelles frérot. Frère, oui. On se connaît pas. Oh, je t'aime. Ok. Achète-moi une bague, après on voit si ça se passe mieux. Ok, je t'achète une bague. Tu me fais un câlin? 5 ans ou... Fais-moi un câlin. On se connaît à peine. Mais je t'aime bien. Mais on se connaît à peine. Je vais pas te faire un câlin, on se connaît à peine. D'accord, on va pas se faire de câlin. Non, bah non. Mais après, plus, hein. Pourquoi pas? Tu veux m'embrasser? Non. Genre déjà? Non, ma belle. Non, ma belle. On va apprendre à se connaître d'abord. Déjà, je sais que tu viens. Ok, on va Tes boire. deux reins un peu. J'ai mes 2 reins et j'ai un. On va boire un verre ce soir, toi et moi. Mais ce soir, j'ai un truc. Avant ton truc, on va boire un verre, toi et moi. Mais je peux pas. Après. Après, je rentre à 5h du mat, mec. Moi aussi? Tu rentres à 5h du mat? Ouais. Je t'appelle à 5h. Ok, bah parfait, tu m'appelles à 5h. Ok, trop bien. Et tu viens? Pire. Non, je viens te voir. Mais au non. Mais t'es là tout seul, toi? T'as pas de potes? J'ai pas de potes. Mais tu viens tu vas à Toulouse tout seul comme Non, ça? j'ai des potes. Ok, bah venez. Mais ça va là? Bah, J'ai encore un libre arbitre. tu veux absolument me voir. Attends, je te propose un bon plan. Toi, tu veux pas me voir? À voir. À voir. À 5h. À 5h du soir. Tu m'appelles, on voit si je suis en forme. D'accord. Ok? Y a aucun souci. Les gens ambitieux dépassent leur peur. Les mecs. Ouais. J'ai dépassé la peur de l'approche. Ok. Vous allez faire quoi avec ta pote? Voir. Boire? T'es alcoolique? Ouais. Je suis alcoolique anonyme, mais du coup, c'est plus anonyme là.
La merde. Ça ira avec le RSA. T'inquiète. J'ai l'impression que tu m'aimes trop. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est vrai? Tu me fais un câlin, tu veux qu'on se voit à 5 heures, tu viens à pour moi. Ouais. Excuse-moi, t'es de la sécu, c'est ça? Je me sens bien avec mes écouteurs. Ok. Je t'entends moins. Ah putain, trop bien. Du coup, je vais mettre les deux. Puis on se dit à jamais. Je fais quoi là? Je fais quoi? Les gars, je fais quoi? T'es perché. T'es super perché, c'est drôle. Ouais, t'es perché toi aussi. Non. Quoi? Non, hein. Quoi? Ah, ce que je veux. Je fais ce que je veux. Genre ce que je veux. Qu'est-ce que tu rates? Mais moi je veux rester avec toi. Mais moi, Mais je veux pas qu'on se quitte comme ça. Et tu veux qu'on se quitte comment? Bah en faisant l'amour. Bah, plus tard. T'as déjà fait l'amour en public? C'est pas vrai. Bah, Ouais. on peut se confier. Mais ouais, je te connais depuis 2 secondes. Tu me poses ça comme Un peu plus, un peu plus. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Ah, On a vécu la parade, la montée sur le trottoir. Vas-y, tourne. On a vécu à 360 degrés pendant tellement de temps. Waouh. Bon allez, on se voit. On se voit. Et puis, Ça on fait savait 8 ça fois on fait se tient la 5 main. fois. Mais Vraiment. t'as les mains toutes douces. J'aime bien tes mains. Elles sont sensuelles. Je sais que c'est vrai en plus. Tu racontes des conneries. Hein. Non, je te jure. T'apportes beaucoup de filles comme ça? Toute la journée. Toute la journée? Ouais. Putain, donc là, t'as 5 dates, un et un. Un tout. Non, Grenoble, il fait trop moche. Je peux pas me permettre. Putain, c'est vraiment la cité des rats, quoi. Oui. Et tu viens vraiment de Grenoble? Non, je suis de Paris à l'origine. Mais ça va là. Mais toi, t'es d'où? La diagonale. Tu la ramènes moi. Hein. La diagonale. Tu viens de Limoges? Non, Je suis timide. vachement. J'ai eu peur là. T'es vachement timide. À accoster des nanas comme ça dans la rue. Non, toi. Que Je toi. croyais que t'avais accosté des nanas toute la soirée. Même pas, La vie. malheureusement. J'ai toujours pas mangé. J'ai repoussé mon repas pour toi. Ah putain. Donc j'avais le ventre vide. Je fais la grève de la faim pour me charmer. Ouais. Ou alors c'est juste parce que t'es. Tu me sauves, tu me ramasses. Parce que t'es au chômage et du coup tu sais plus, tu peux pas manger. Quoi. Je veux m'évanouir. C'est mon charme. Non, tu me feras du bouche à bouche. Je sais pas, je vais appeler quelqu'un d'autre parce que toi là, il crève. Je te connais depuis 2 secondes, mec. Bah ouais, je sais. C'est beau, hein. Il y a des gens, on les connaît depuis 10 ans et on se sentira jamais plus proche d'eux Nous, autant qu'une certaine limite, tu vois. Et il y a des gens, on les connaît depuis 5 minutes ouais. et c'est comme ça. Et c'est. Bon, moi je propose. Ouais. qu'on se- Ok, sûr. Y'a pas de soucis. Mais moi je te crois pas que tu viens. Si. Mais je te Si, crois vraiment pas. Salut. A plus. Vers où? Ouais. Tu m'auras pas oublié. Bah non, comment je pourrais t'oublier? C'était un plaisir. Adieu. Adieu. Ouais. T'as pas entendu quand Nabil t'a dit essayer de la poule? Ah, essaye de la poule. Mais oui, mais elle allait rejoindre sa pote. Et en même temps, elle restait. Dans combien de temps elle est rejoindre sa pote? Bah, là, elle était en route, quoi. C'est ça le problème. Ça devait être dans. Je pense qu'elle était un peu en avance, genre 30 Fallait lui minutes. demander. Tu sais pas. Ouais, mais elle m'a dit, je vais rejoindre ma pote. Mais tu sais pas Pour boire quand? un verre. Bah, elle m'a dit là, dans la foulée. Enfin, j'étais en train de bien. Mais demande-lui l'heure précise. Ouais. Mais justement, en fait, je me suis embourbé dans la logistique. Ouais, ce soir, non, à 5h, demain. Après, tu peux très bien lui dire, tu la rejoins dans combien de temps ta pote? À quelle heure t'as rendez-vous avec elle? Ouais, ok. Parce que tu peux pas. En fait, il faut jamais assumer. C'est toutes les questions logistiques, il faut jamais les assumer à l'avance. Tu poses toujours les questions, tu récoltes les informations et après tu prends une décision. Donc là, j'ai pas été assez professionnel. J'ai pas assez. J'ai pas assez récolté les infos. J'aurais peut-être pu tenter plus. Bah Mais là, tu vois, ouais. j'ai quand même- Non, parce qu'en fait- en tout cas, une leçon, c'est que tu veux tout le temps une heure précise quand quelqu'un te dit je vais faire quelque chose. Ah ouais. Parce que t'en sais rien. Tu sais pas, c'est dans la foulée, tu sais pas, c'est dans 2 heures, peut-être elle est en train de se balader, t'en sais rien. Peut-être qu'elle t'a dit ça aussi pour te bullshit à ce moment-là, genre, tu sais pas. Ah ok. Peut-être sa pote elle est en retard, il y a plein de trucs. Parce que tu vois là, j'ai dit vous allez faire quoi? Elle m'a dit bah on va boire un verre. Sinon j'aurais proposé moi d'aller boire un verre avec elle. Dans combien de temps? C'est la Ouais. question que je pose tout le temps. Ok. Et même si elle me dit là, maintenant, je dis non, dans combien de temps? Quelle heure? J'ai compris que c'était là, mais à quelle heure? Parce que là, ça fait 10 minutes qu'elle est avec toi. En fait, c'est ça le truc, il faut jamais écouter ce que les gens disent, il faut toujours regarder les signaux. Vous savez, elle reste. Je m'écarte exprès et elle continue à venir. C'est qu'elle reste avec toi. Donc,
Peu importe ce qu'elle te dit qu'elle va voir sa pote ou quoi, genre peut-être qu'elle peut l'annuler le truc avec sa pote, t'en sais rien. Je vais noter ton feedback. Regardez toujours les signaux. Tout ce que tu as fait était très bien, je veux juste te donner un feedback quand tu sexualises. Fais en sorte d'être un peu plus subtil. Dis quoi, quand tu fais des moves, tu veux avoir le maximum de chances que ça marche. C'est bien de maximiser les risques, mais il faut maximiser le reward aussi. Par exemple, quand tu lui dis, quand t'as dit avec la meuf qui était en robe, j'ai très kiffé, t'avais une attitude très détachée, t'es très grounded et tout, c'est cool. Genre ça se voit que t'es non dit et du coup ça rend très stylé parce que quand tu fais des compliments, bah c'est pas perçu comme le value. Genre tu les complimentes à mort, mais c'est stylé parce que genre dans ton attitude on sent que tu t'en bats les couilles. Et je dis surtout ça pour les gens qui regardent. Attention à pas être trop gênant quand elle te dit qu'elle a un copain, parce qu'il n'y a aucun scénario dans lequel tu peux gagner et c'est un win-lose. Ce que tu essaies de faire quand tu dis ouais on va le voir, on va le... Et après on part ensemble. Ah ouais, c'était pour rire, mais c'est pas drôle. Bah, en fait, c'est ok que ce soit pour rire, tu vois, mais il n'y a aucun scénario dans lequel ça peut marcher. Du coup, autant faire des choses qui te font rire et qui en plus peuvent faire avancer l'interaction, tu vois. Ok. Là, tu vas juste encore plus te sombrer là-dedans et surtout, ça va peut-être la gêner un peu et tu vas peut-être partir avec l'énergie négative si elle est genre si elle est en mode ok, tu vois, et que c'est gênant. En gros, c'est useless quoi. Ça sert à rien, ouais. Ok. Ça sert à rien. Ok. Donc, essaie tout le temps de partir sur un positif avec les gens. Ok. Et tu peux faire ces trucs comme ça, genre si tu sens que ça peut marcher, tu vois, genre si la meuf elle est en train d'hésiter, qu'elle voit un mec depuis longtemps, comme la meuf qui l'avait époux, la LAN, et qu'elle devait voir son ex et qui a dit non mais va pas voir ton ex, reste avec moi, tu vois, genre là ça peut marcher donc ça vaut le coup de persister là-dessus. Mais là vraiment ça sert à rien. Mais toi j'ai l'impression que t'es pas très sensible émotionnellement donc ça va pas t'impacter. Mais c'est surtout ce conseil pour les gens qui regardent. Ça peut avoir un impact émotionnel si la meuf elle réagit vraiment mal, tu vois, parce qu'il se peut qu'elle soit très gênée qu'elle réagisse mal. Oui, ça peut descendre ton state en fait. Ça peut descendre ta state. Ouais, ok. Et même on n'a pas envie de leur faire vivre un moment malaisant. Ok, et dernier truc, plus de subtilité quand tu sexualises. Genre par exemple quand tu lui as dit tu vas pas me griffer pendant qu'on fait l'amour, t'as vu il y a un instant gênant après. Ouais, c'était du toupet, mais c'est excessif. Et le truc c'est que tu peux avoir un meilleur résultat en lui disant par exemple tu vas pas me griffer si on... Genre j'ai noté, genre tu vois avec créativité, t'essaies de trouver un truc avec un double sens. Genre tu vas pas me griffer si on fait des trucs plus intimes. Ok. Et du coup genre elle va dire ah qu'est-ce que tu dis et tout. Bah je parle de manger une pizza. Quoi tu pensais? Ok. Et genre si t'as l'attitude très sexuelle et que tu te rapproches en disant ça, tu vois, en disant plus intime. Genre du coup ça sexualise beaucoup, mais en même temps tu prends pas de risque à passer pour un lourd que tu prends beaucoup en lui disant ouais tu vas pas me greffer quand on fera l'amour parce que t'as vu à ce moment-là elle t'a fait une tête bizarre et t'as cassé l'eye contact et du coup ça a niqué un peu un truc. Ok. Ah ouais, ça c'est le genre de micro-move qui peut quand même faire perdre des points en cumulé. Ouais, c'est ça, parce que si c'est gênant pour elle, elle va se dire ah bah, peut-être il peut ne pas y calibrer. Il y a des meufs qui adorent ça. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que tu as de la compliance quand tu fais ça. Et tu peux tenter, tu vois. Genre si elle adore et qu'elle est ultra réactive et qu'elle est en mode ouais non je te grefferai pas, là vas-y continue à mort, tu vois. Mais si tu sens qu'elle est gênée, il faut tout le temps regarder genre elle où est-ce qu'elle se situe. C'est où ça limite quoi. Ouais. Et genre et tu vois là elle a eu une réaction un peu waouh. Et il y a eu un truc, une vibe off. Mais tu dois le sentir avant même de faire le move, tu devais le sentir que. Donc j'ai pas été assez présent là. Parce que même moi j'ai pas assez capté. Non, juste à ce moment-là, j'aurais pas choisi de faire ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait assez attention à sa micro-réaction. Bah, je pense que tu as quand même fait attention parce que du coup, tu as cassé la contact à ce moment-là quand tu as senti le malaise. Donc c'est bien. Mais anticipé du coup. Ouais, anticiper un peu plus, ouais. Et plutôt, en fait, genre, quand tu veux sexualiser, utilise beaucoup plus ton non-verbal que le verbal. Parce que le verbal, tu peux facilement passer pour un mec lourd. Genre comme les mecs qui font des dirty talk, moi j'ai jamais été fan de ça parce que du coup genre ça te met directement dans la case. Et il y a des meufs qui adorent ça. Si tu tombes sur une meuf qui adore ça et que tu vois que c'est son blueprint, vas-y régale-toi, tu vois. Mais je vais d'abord faire des choses non verbales et avoir de la compliance non verbale. Donc je fais une phrase avec un double sens et par contre dans mon attitude je suis très très sexué. Ok. Je veux juste voir si t'allais pas me griffer au cas où on se retrouvait tous les deux dans une pièce en train de faire des choses ensemble et que... Non, vraiment, pas du tout. Tu vois, genre là, tu vois, en fait, je vais tout le temps me dire qu'est-ce qui va provoquer de la réaction. Et en faisant ça, je suis sûr à 100% que la meuf, elle va glousser, tu vois, elle va pas sentir gênée. Et c'est ça qui est important. Toujours chercher la compliance, toujours aller chercher ces signaux d'intérêt, sans que ça la gêne. Continuons. Ok, énorme. Continuons. Mais continue comme ça, mec, franchement, c'est très bien. Je veux juste souligner 2-3 trucs qu'il fait très très bien. C'est qu'il a cette attitude un peu de troll dans les interactions, où genre, il est là pour, genre vraiment, pour s'amuser. Et tu vois, genre juste il essaie d'aller le plus loin possible sans être émotionnellement impacté parce qu'il y a cette attitude de troll derrière et que t'es juste en mode bah vas-y on va voir ce qui se passe, on s'en bat les couilles, on va s'amuser à tester des trucs. Et c'est la matérialisation parfaite de cette attitude là, les interactions que vous venez de voir,
Parce que je sais que quand on en parle, c'est vachement abstrait, c'est vachement compliqué à intégrer. Mais c'est ça qui te permet de pouvoir la regarder droit dans les yeux, d'être relax, d'être serein. Parce que ton intention, c'est plus de créativement te faire taper des barres dans l'interaction et d'essayer de faire avancer l'interaction, plutôt que d'obtenir la validation de la fille. Et ça, c'est important. Il faut tout voir comme un jeu et comme si tous les gens qui sont là, c'est tous des PNJ dans GTA et qu'on était juste 3 joueurs en coopération et qu'on s'amusait à aller chercher, aller chercher le niveau suivant, tu vois. Et à chaque niveau, on essaie juste de gagner de la compliance. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avoir de la compliance avec des meufs. Et tout ce qu'on fait, c'est du troll. Genre juste, on est en train de s'amuser comme si on était sur GTA RP online, tu vois. Trouver les quêtes secondaires qui nous font rire. Exactement. Il y a la quête principale, mais C'est un jeu. Et c'est comme ça que t'es pas impacté par le fait de parler dans la rue comme ça, de crier, de faire ta vie, de faire ce que tu veux, de sexualiser avec une fille, de dire des choses qui sont complètement absurdes. Évidemment, il faut quand même être intelligent et pas se mettre dans des situations dangereuses. Mais tu peux te donner l'autorisation de faire plein de choses que les gens ne savent pas faire, simplement en ayant cette attitude un peu de troll vis-à-vis de la vie, en disant on voit ce qui se passe et puis on va s'amuser, tu vois, c'est cool. Voilà. J'interromps très rapidement la vidéo pour te montrer à quel point Alan est engagé dans votre réussite. Regarde comment il va se cacher derrière une petite robe qui pue probablement, simplement pour vous faire une caméra cachée. Alors si t'apprécies le contenu, mec, abonne-toi et partage avec des potos. Fais-le au moins pour Alan qui est en train de se cacher derrière une robe en plein milieu de l'après-midi. Abonne-toi, like, partage, bisous. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi. Excuse-moi, je voulais juste te dire bonjour. Merde. Bonjour. Salut. Ça va? Là, on vient de se croiser là tout de suite. Ouais. T'as l'air trop sympa. Je vais te dire bonjour. Je m'appelle Robin. Enchantée. Enchanté. Tu me checkes comme ça? Oui. T'as l'air gêné un petit peu. Oui, je pense que je suis un peu pressée, ouais. T'es pressé? Ok, y a pas de souci. Je t'en prie, salut. Salut. Excuse-moi. Bonjour. Salut. Je t'interromps une demi-seconde. Ouais. Dis-moi, Je t'ai trouvé très belle. c'est gentil. Attends. J'ai tout raté. Attends, je fais un reset parce que j'ai raté des opales. T'inquiète, c'est pas grave. Là c'est juste dommage que t'aies cassé l'eye contact. Bah oui, j'ai fait comme ça. Et ensuite, j'ai dit en cassant. J'ai vu que c'était de la merde. Je savais que c'était pas bien. Bonjour. Salut. Ça va? Oh, tu marches vite. Excuse-moi, bonjour. Salut. Salut, Ça va? ça va et toi? Tu marches super vite. Oui, je suis un peu pressée. Ok, je t'interromps juste une seconde. Parce que du coup, on vient de se croiser juste là. Ok, Je t'ai trouvé trop mignonne. c'est gentil, merci, mais je suis en couple. T'es en couple? Ouais. Et bah, belle vie avec ton mec. Merci. Bonne Salut. journée. Excuse-moi. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Amour. Oui. Je crois que c'est pour ça que je suis venu. Ok. Je t'ai trouvé très belle. Merci, c'est gentil. Et je m'appelle Robin. C'est joli. C'est un prénom littéraire. Ouais, ça veut dire Ok. Ah, c'est même étymologie? Ok. comme tu m'as dit. T'as des yeux bleus très profonds. Merci. Tu te balades? Ouais, je suis un peu pressée. Ok. Ouais, je suis Tu vas par là-bas là. Oui. Tu vas faire quoi? Je vais voir pour des lunettes de soleil et après j'ai un rendez-vous donc je suis un peu stressée. T'es stressé là? Ouais. D'embauche? Oui. Oh là là. Tu vas être embauché pourquoi? Je suis vraiment pressée donc je suis désolée. Ok. Est-ce que tu veux boire un verre avec moi après ton entretien? Quand tu seras soulagé? Je suis désolée, ça va trop être possible. Non. Ah si. Genre 2-3 ans de relation donc je vais pas envie. C'est vrai? Ouais. Mais c'est pour être amis. Hein. Oui. Nous, on est corporate. On se tiendra le petit doigt. Et on parlera au bord d'un lac, sur un banc. Je te consolerai si ton entretien il se passe mal. Je te lirai des histoires. Bon, je suis un peu pressée, je suis vraiment désolée. Bon,
là, comme tu peux le voir, Robin, il galère un petit peu. Et c'est des choses qui arrivent avec la fatigue. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'il était en train d'aborder des filles. Nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, parce que dans la culture de Nabs, la culture d'entreprise, c'est très important pour nous de montrer l'exemple. Et ben, on va mêler l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je vais lui dire de me regarder, de se reposer, et puis je vais passer à l'action devant lui, en appliquant exactement les conseils que je lui ai donnés. Donc dans la suite de la vidéo, tu vas me voir faire une interaction et la débriefer. Et dans la foulée, tu vas aussi voir Alan, qui est aussi coach, faire une interaction. Et tu vas nous voir appliquer les conseils qu'on lui a donnés. Excuse-moi. Oui. Bonjour. Oui. Tu vas bien? Oui. On se connaît pas du tout. Ok. Je Oui. trouve que tu as des très beaux yeux. Ça c'est la phrase ok. Bateau un petit peu. Oui. Mais tu te rends compte à quel point c'est dur d'avoir de l'inspiration pour faire ce genre de choses? Je sais pas, j'ai jamais fait donc T'as jamais vu un mec qui te plaisait, t'allais lui parler? non. Mais je m'étais dit un jour je le ferai, si jamais quelqu'un me plaît vraiment. Les meufs, vous avez un courage inexistant par rapport Ouais. à ça. Vous envoyez votre pote et vous dites « Oh, t'as pas un snap ?» Non, j'ai jamais envoyé mes potes moi. C'est vrai? Non. Tu fais quoi? Tu fais des petits regards? Ouais, voilà. C'est ma un truc de technique. meuf, ouais. Oui. Donc t'étais Donc. posté là en attendant de. Je t'ai posté là toute la journée en attendant l'amour. T'es pas sérieux. Non, pas du tout. Ok. J'étais en train de marcher Mhm. et je t'ai vu. Ok. Et mon instinct m'a dit de venir te parler. Ok. Et là, je vis plein d'émotions, de romance, Bien sûr. Ok. de beauté, d'eau fraîche, d'amour. Ok. Bonjour. Enchanté. Tu t'appelles comment? Et toi? Nabil. Ok. Bah enchanté. T'as quel âge? T'as l'air plus jeune. Ah ouais? Ouais. Bah je suis pas maquillée donc c'est peut-être pour ça. Et tu fais quoi là? Bah là je vais me chercher un Burger King je crois. Toute seule comme ça, Ouais. dans la chaleur. Bah ouais. C'est pas conseillé après avoir fait. Tu vas avoir un pic de glycémie? Bah écoute, non je sais pas, j'avais envie. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Ok. Je suis sûre que c'est un challenge avec un de tes potes là. Non, pas du tout. Même pas? Ok, bah je suis en... Et toi? Moi, je travaille. Ok, tu travailles Chez une entreprise de coaching. Ok. Mais j'habite à Bordeaux. T'habites à Bordeaux, donc tu t'es en vacances? J'étais client à Toulouse. Ok. Du coup, là, je venais juste de les coacher et je me baladais, je visitais. Ok, d'accord. Je viens souvent ici en vrai. Ah ouais? Ouais. Ok, bah écoute, moi j'habite ici depuis... Donc, T'es d'où à la base? je viens de base. Ah ouais? Ouais. Donc, Tu peux ouais. parler le. Non, je sais pas Leur parler. accent? Et puis ils parlent français là-bas. Enfin, moi j'étais en école française. Quoi, tu connais? Ouais, j'ai des potes. T'as des potes? Ils me disaient qu'ils nageaient avec des requins là-bas. Ouais, moi aussi. Ça te fait pas peur du coup, un requin? Non, pas du tout. Bah après, normal, ici ils en ont jamais vu donc. Mais il y a des accidents quand même des fois? Très rarement, mais ça doit arriver genre 1 à 2 fois tous les 3 ans. Genre, Tu veux qu'on aille prendre un verre ensemble? si tu veux. Mais ce soir plutôt? Là, t'as trop faim? Hein? Ah ouais. Non, peut-être ce soir ou je sais pas. Quand tu Ouais, veux. vas-y, chaud. Ok. Ce soir. Mais déjà, moi je préfère un peu parler avant d'aller boire un verre. Je le reconnais Bah pas. là, on a discuté à mort. Oui, ben. Non, moi, je déteste avoir des conversations par message. Je trouve que c'est des Ah trucs ouais? de collégiens, genre. Ah, purée, moi je préfère. Ok, bon. Tu sais, si on prend un verre, ça engage rien, juste on discute. Et si on s'entend pas, Ah ouais, je sais pas. on se moi, casse chacun de nos... En fait, je pense que le pire, Ouais. c'est de prendre un verre avec quelqu'un sans savoir si ça va être gênant ou pas. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je préfère parler avant, genre au cas où la Mais personne justement. elle te plaît pas, tu vois. Sauf que la raison pour laquelle je fais cette démarche aussi, c'est pour savoir est-ce que c'est gênant de discuter avec toi. Moi, je veux vraiment savoir, genre, est-ce que c'est un gage? C'est pas un ou- gage. C'est vraiment pas un gage. C'est quoi, ça t'a jamais arrivé de ta vie? Bah, non, mais pas comme ça. Tu rencontres comment des mecs? Bah, plutôt en boîte en vrai. Et encore, Normal. en boîte, j'accepte jamais parce qu'ils sont tous là pour Charo. Mais là, il fait beau et tout, je suis seul sur Toulouse, je me dis pourquoi pas Ah ouais, parler avec des carrément. gens. Et Mais au t'as pire demandé des combien cas, de tu snaps mets une depuis tout à l'heure, claque. genre, t'en as trouvé combien? Aucun. T'es la Vraiment? première. Ah You're ouais. the first one. J'avais juste peur que tu sois trop jeune. Ah ouais, j'ai l'air si jeune que ça? T'as l'air jeune. Pourquoi? T'as quel âge toi? À ton avis? Je dirais 26, 27, 25. 25. Bah voilà, ça va. Oui, après je fais jeune, mais je suis pas maquillée et tout, rien quoi. Donc, Tu seras maquillée si on prend un verre tout à l'heure? Bah oui, je me maquille quand je vais en boîte. T'as prévu de faire quoi ce soir? Ce soir, j'avais peut-être prévu d'aller en boîte, mais après, je sais pas où, j'attends de voir si mes potes. Tu voudrais venir en boîte? Oh. Non, t'aimes pas les boîtes, toi. J'ai une tête de mec qui aime pas les boîtes?
Non, mais tu m'as dit Tu penses que je suis non. comment en boîte? Je te vois pas, je te vois avec un verre dans un coin. C'est vrai? Oh, c'est terrible que tu aies cette image de moi. Non, pas du tout, mais il y en a qui aiment pas les boîtes. donc, Je suis vraiment le genre de mec qui crée des cercles de danse. Ah ouais. Ah ouais, Ben voilà, je- ben, dans ce cas, je te propose, si tu veux. Pourquoi pas? Mais viens, on prend un verre ensemble d'abord. Ok, mais toi, tu préfères parler avant. Ok. Bah ouais, tu sais, imagine, on va en boîte, c'est nul, genre. Ouais, mais en boîte après. Moi, je il y t'aime a- bien, genre j'ai envie de parler avec toi, tu sais. En Ouais, boîte, je on va vois. pas discuter. Ok. Non, parce que je me dis en boîte, il y a du monde, au cas où ça se passe pas bien, tu vois, t'es pas obligé de. Non, mais déjà, je te rassure, si on prend un verre ensemble, si à n'importe quel moment tu veux partir, tu Ouais. me dis, je me casse et je le Ok. prendrai jamais personnellement. Ok. Et pareil, vice versa. Je vais me lever, je vais faire oui, bon. T'as le allez. droit. Genre, on se met une clause de partir Ouais. quand on veut. Ah ouais. T'es comme ça, toi. Je déteste les dates gênants. Enfin, j'aime pas les Oui, trucs non, gênants moi et non plus, et ouais. j'aime pas non plus genre faire semblant avec les gens. Ouais, je vois. Je suis je vois. quelqu'un de très Bah, honnête. on est deux alors, donc ça va. Je te trouve très mignonne, Bah, c'est sincèrement. gentil. Bah, en vrai, ça me fait trop plaisir parce que je suis pas maquillée et tout. Je me dis, je pensais pas plaire comme ça, tu vois. Ça fait plaisir. Bah, vas-y, je t'enverrai un message. Ok. Bah, Genre, sinon, à la limite, c'est pas aujourd'hui, toujours demain, hein, Ouais. aussi. Aujourd'hui, c'est mieux quand même. Toi, t'es là maintenant. Là, maintenant, de Ok, suite. d'accord. Bah, ok, bah, on s'envoie un message alors. Yes, avec Vas-y. plaisir. Je te fais la bise. Ok. Bah, en tout cas, c'est courageux de venir demander comme ça, en tout cas. Merci. Vraiment. Bon Burger King. Et j'espère, si c'est un challenge, je rigole par contre. C'est pas un challenge. Ciao. Est-ce que tu as observé des trucs en me regardant? J'ai observé, j'en parlais avec Alan justement. À l'instant, j'étais en train de me dire que tu as créé beaucoup plus de rapports que moi dans mes interactions. Exactement comme le premier conseil que tu me disais, en étant sincèrement curieux. Quand tu posais les questions vis-à-vis d'elle, ça se sentait que tu voulais vraiment qu'elle se sente plus proche et que l'interaction elle paraisse beaucoup plus normale, comme si c'était pas un contexte dans la rue, une inconnue et tout. Et ça, c'est passé par l'intonation et juste l'intention, quoi. Le fait que tu poses des questions et que tu t'intéresses vraiment à elle pour savoir qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est en train de marcher, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, des trucs simples mais qui lui permettent d'avoir des repères de confiance, quoi. Normaliser le truc, ouais. Ouais, ça normalise. À mort. En fait, le truc qui est dur des fois avec le game, c'est que il y a plusieurs facettes sur lesquelles il faut jouer. Et si on fait trop d'une chose ou pas assez d'une chose, bah, ça peut tout foutre en l'air. Et tu vois, par exemple, si tu arrives à avoir l'attraction, bah là par exemple, j'avais de l'attraction et le truc qui pourrait foutre la merde, c'est qu'elle se dise ouais, non, mais c'est un challenge et qu'elle doute là-dessus. Donc le seul moyen pour moi de lui faire comprendre que je suis sincèrement intéressé à elle, c'est de sincèrement m'intéresser à elle. Donc du coup, je vais jouer plus sur ce levier-là. Mais par contre, si je tombe sur une meuf qui est genre qui est très froide et qui est en train de rigoler, tu vois, qui a pas encore d'attraction, je vais beaucoup plus jouer sur le levier d'être fun et de lui montrer que je suis détaché. Il faut s'adapter en fonction de la personne en face de toi pour avoir le maximum de chances que ça marche. Mais il faut pas non plus arrêter de faire les autres aspects, tu vois, genre même si je normalisais l'interaction et que je posais des questions en m'intéressant sincèrement à elle, il y avait toujours des moments où genre je vibais un petit peu, genre je lâchais des trucs fun et je sexualisais avec elle. Donc ouais, faut tout faire en même temps. Yes. Donc il y a toujours deux choses que tu veux faire, augmenter ta valeur perçue et faire en sorte qu'elle fasse plus confiance. Confiance, valeur, confiance, valeur. Confiance, valeur. Eh bien continuons. Il va la poule, ça y est, va la poule. Ça y est, on aurait dû y aller frère. Putain. Putain l'enculé, il va la poule. Voilà. Qui est-elle? Mais vous êtes qui? Mais qui es-tu toi d'abord? C'est moi qui pose les questions aussi. Enchanté. Enchanté. Comment tu t'appelles? Oh là là, ça ouf. Alan. Ok, enchanté. Avec plaisir. Oh le sagouin. Je te trouve très beau de ton visage. Merci. Très belle plutôt. Merci, c'est gentil. Comment tu t'appelles? Oui, c'est ça. Ok. Tu faisais quoi là? De manière marchande? Rien du tout, j'allais à mon parking et j'allais rentrer chez moi. T'as une Tesla? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Toi t'es une fan de Squeezie. Non. Qu'est-ce que tu fais le soir? Tu regardes Motus? Non, je regarde des animés. Attaque des Titans? Ça sague. J'ai fini celui-là. T'as fini? Ah ouais, ça date hein, maintenant. Voilà. Comment tu t'es senti là quand t'as vu la fin? La fin, Ouais. éclatée. J'ai pas du tout Voilà, aimé. non. Hi, putain. Non, j'ai pas aimé J'ai la trop fin. kiffé la fin. Ah ouais? Ouais, quand elle coupe la tête là. Non, ouais, j'ai pas trop C'était un aimé. peu cringe à la fin. Non, c'est que c'était mal. Enfin, je trouve que c'était mal fait les animations. Moi je trouve que c'était incroyable. Ok. Pas moi. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en... Ok. Mon frère était. Tu galères. Ok. Ouais. Ok. Cool. Cool, cool. Cool.
Mais je trouve ça dingue qu'on vienne me voir comme ça. Pourquoi personne te drague? Non. Non. Ah ouais? Non, je suis dans mon coin et c'est tout. De ton coin? Dans mon coin. T'es toulousaine, ça va? Non. Non? Non, je suis... Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, exact. Mon père m'a toujours dit que c'était incroyable, là-bas les gens étaient très Très gentil. gentils. Ouais, c'est ça. C'est ça. Cool. Tu Tu fais quoi? Moi je suis de Bordeaux. Ok, Je d'accord. suis ici pour le taf ce week-end. Ok, d'accord. Je trouve ça bien. Ok. Ouais. Je suis là pour du coaching. Ok. Et quoi, tu fais quoi? Je fais du coaching en dev perso. En gros, j'aime les gens les plus sociables. Trop bien. C'est cool. T'écoutais la tech? Pas du tout. Non. La musique de filles, mais vraiment musique de filles. C'est quoi la musique des filles? Musique de filles, c'est du Doja Cat, c'est des choses comme ça. Du chatam? Hein? Du chatam? Du chata? Doja Cat. Non, mais tu sais, il y a la musique qui s'appelle le chatam. Là. Tout. Je connais pas. Non, toi tu danses plutôt sur du classique. Voilà, c'est ça. T'aimes bien ma danse? Sur une échelle de 1 à 10. Ouais, un petit 6. Petit 6? Ouais. Tu penses qu'on danserait bien toi et moi? De quoi? Tu penses qu'on danserait bien toi et moi? Non, moi je danse pas, moi. Ah ouais? Non. Pourquoi t'as peur de mal danser? Non, c'est que je danse chez moi dans ma salle de bain, mais ça me va très bien. Ah ouais, avec le petit pommeau de douche là. Exactement. Ça gagne. Ouais, je chante pas ce genre de musique. Mais Tu sais, la meuf est trop cringe, elle chante de l'Attaque des Titans dans sa ouais, douche. c'est un peu cringe. Ouais. T'es cringe toi? Non. 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 C'est quoi le truc le plus chelou que tu fais dans ta vie? Qui est vraiment différent de tout le monde? Le truc le plus chelou de ma vie? Oh, y'a rien en vrai. Bon, fais pas genre que t'es totalement normal. Non, mais est-ce que c'est quoi normal? Ça veut dire quoi? En fait, qu'est-ce que la normalité? Vous avez 4 heures. Ouais. Voilà. Non, en vrai. Tu fais quoi dans la vie? Ouais. Et après, ce que je fais en général? Ouais. Je vais à la salle de muscu. Tu vas à la salle toi? Ouais. Course à pied. Et c'est tout. Hein, C'est quoi ton max au deadlift? J'en fais pas là en ce moment, j'ai pas le temps. T'as pas le temps de faire du deadlift? Je crois c'est quoi cette excuse éclatée au J'ai sol? pas le temps de faire du deadlift. J'ai pas le temps de faire du deadlift. Ah j'ai le temps de faire les développés haltères comme ça là. Les élévations latérales, ouais. Ouais. Ça, On ouais. est d'accord que c'est pas le truc le pire à la Ouais, c'est salle le là? pire. J'ai appris que en fait fallait tourner comme as. Comme si tu versais une bouteille d'eau. Ah ouais? Ouais. Et là ça travaille vraiment le faisceau là ici. Tu veux sans touche là? J'ai jamais fait comme ça. Quand je soulève là, Ouais, là. mais j'ai jamais fait comme ça. bah je serais content de faire ta première fois. Ouais. Quand on ira à la salle ensemble. Comme des gym bros, tu sais. Jim Bro, bien sûr, Jim Bro. Rien de sexuel entre toi et moi. Tout à fait amical. C'est parfait ça. Parfait, on est amis toi et moi? C'est parfait. Trop cool. Tu fais quoi ce week-end? Qu'est-ce que je fais ce week-end? Bah là, je vais rentrer, je vais réviser. Parce qu'il y a pas mal de taf quand même. Ah ouais? Ouais, c'est étonnant, on dirait pas, hein, mais si. Tu veux aller où après? Parce que je sais qu'il y a un concours. Et genre tu as le droit de choisir ton département. Ouais, c'est ça. Putain, t'es bien renseigné. Bah oui, ouais. confrère. Non, mais oui, mais bon, faut quand même avoir la mémoire de retenir ça. Mais ouais, c'est sur classement, du coup, je bosse comme une folle pour éviter Paris. Mais bon, en général, on va sur Paris sur les premières années. Pour nous. Je préférerais vivre à Toulouse, amour. Pas Toulouse, mais le sud, ouais. Même Marseille, hein. Même si ça crée Marseille, je préférerais Marseille. Ah ouais? Carrément. Pourquoi t'as envie de te baigner? Hein? T'as envie de te baigner? Non, mais juste le soleil, les gens, c'est pas la même mentalité. C'est vrai que t'es pas très bronzé là. Eh ouais. Je suis vachement enfermée, salle de sport, et je révise chez moi. T'es une femme renfermée. Ouais. Mais non, en vrai, t'as l'air sociable. Oui. Après, sociable, oui, mais je suis quand même assez solitaire. Parce que tu regardes des animés? Non, c'est que j'aime bien faire mes trucs. Ouais, t'as pas besoin de l'avis des gens, enfin que ce soit. Exactement. Tu sors pas forcément en soirée. Hein? Tu sors pas forcément en soirée. Mode de vie très sain. Boîte de vitry? Un mode de vie très sain. Très sain. Très sain. T'as mangé quoi ce midi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ouais, mais là, c'est pas un exemple. Ah non! C'est pas un exemple parce que je savais me faire souffler. Donc, j'ai fait un shaker de crottes et tartine de beurre de cacahuètes, c'est tout. Ok. Et tu pourrais dire que tu cuisines bien normalement? Tu manges healthy? Riz de poulet. Mais Mais ça n'a pas de goût en vrai à force, c'est dégueulasse. C'est cliché, mais c'est la base. C'est cliché, c'est la base. Moi ça m'énerve. Ok. Le poulet. Quoi, tu manges healthy aussi? Ouais, j'essaye, ouais. C'est bon. Je mange 2800 calories par jour. Ah, tu pèses et tout? Ouais, tes trucs. j'ai Fitnesspal, l'application. Ok, ouais, c'est bien. Je compte toutes mes macros. Ouais, c'est bien. Là, je suis à 0 cal là aujourd'hui. Ah, yes. T'as rien mangé? Ouais, rien mangé. Ouais, t'as rien mangé. J'ai hâte de manger une salade niçoise avec toi. Yes. Ça donne envie, franchement.
De quoi, manger avec moi ou la salade La niçoise? petite salade niçoise. On s'en fout de ce qu'on mange, ce qui compte c'est l'aventure à deux. Ouais. Vas-y, moi je vais voir des potes, mais est-ce que tu veux qu'on se revoie? Bah, ce soir? Ouais, pourquoi pas, ou ce week-end? Alors là, pourquoi pas, oui, mais quand, je sais pas, je te dirais. Mais... Je pense que ce qui compte c'est de se dire oui et de trouver des solutions. Je pense qu'on peut toujours trouver des solutions dans la vie. Carrément. Quand on le veut, on peut. Et tu penses quoi de Toulouse en général? Tu fais souvent ça, d'aller voir les gens et tout, machin? Non. Et là, dans 2 mètres, Non, je suis timide. Je suis ouais, vraiment ça, timide. ça se Je voit suis de ouf. timide. Ça se voit de ouf. Je suis très timide. Tu peux m'aider à être moins timide s'il te plaît? Ouais, non, bah non, parce que moi, de base, je suis timide, alors... Really? You speak English? Par contre, parle pas en anglais, parce que vraiment... Eh, pas en anglais parce que ça va mal se passer. En fait, je sais pas Même pas parler en d'ordre là, anglais. dis donc. Bah, si. Si. Si, je te donne un ordre. T'as des origines? Des origines, mais quoi, d'où je viens? Je- Non, mais Oh cet accent! Oh c'était beau! Du viens? Bah oui, Tu vas bien? Pas des origines extra européennes, extra France, 100% française. Ouais. Il se régale là. Saucisse de l'eau, saucisse lentille quoi. Un peu le pâté, le saucisson, voilà quoi. En tout cas c'était un plaisir. Ouais, c'était un Je plaisir. t'envoie un aussi. message. Ouais, Je suis carrément. en scat. Ok, Ciao! ciao, ciao. Pop-up, je t'arrête 5 secondes là. Ce que tu vois à l'écran, c'est le succès d'un de nos élèves. Avec son partenaire de drague, ils sont rentrés avec 2 filles suite à une soirée et ont chacun conclu dans l'intimité. Ils savent faire ça parce qu'ils font partie de notre programme d'accompagnement privé dédié aux hommes ambitieux qui souhaitent l'abondance avec les femmes, sans passer des heures à swiper sur les applications. Si toi aussi tu veux pouvoir rentrer de soir accompagné sans difficulté, alors prends un appel avec nous dans la description. À très vite. Alan, tu t'appelles comment déjà? Otman. C'est un poteau qui nous suit. Salut mec. Salut, ça va? Alan, enchanté. Enchanté. Salut. Otman. On va le regarder sur un set, il nous a dit qu'il il fait beaucoup d'open mais il n'arrive pas à avoir beaucoup de contacts. Ok. Vas-y, ça marche. Ouais, ça va. Ok. Bon, je vais pouvoir t'aider, je pense. Je vais donner 2-3 tips, après on va continuer à faire notre session. Mais il y a une phase qui est très importante quand tu vas aborder une meuf, c'est le pré-open. C'est genre avant même que tu fasses ta phrase d'approche. Et du coup, le but du pré-open, c'est juste d'avoir son attention. Une fois que tu as son attention, du coup, elle accepte de discuter avec toi et c'est là que tu peux faire ta phrase d'approche. Là, le problème qu'il y a, c'est que quand tu l'as abordé, tu as fait comme ça. T'es arrivé, tu as fait excuse-moi, ouais, je voulais juste te dire, je te trouvais belle, je voulais te dire bonjour. Et souvent, c'est quand on a très peur. Ok. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à la séduire juste avec ton regard dans un premier temps et que tu arrives à l'arrêter juste avec ton regard et ton corps en souriant. Ok. Donc, je vais te montrer la différence. No homo, c'est pas gay, je vais t'aborder comme si t'étais une meuf, mais vas-y, marche. Et je vais juste te montrer la différence. Genre, toi, t'as fait ça. Excuse-moi, en fait, je viens de te voir et je te trouvais belle, je voulais te dire bonjour. Ok, ouais, c'est intrusif en plus. C'est un peu trop, ouais. Maintenant, regarde, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Excuse-moi, Ouais, salut. tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va, nickel. Et après, Ok, tu fais ouais, ta je phrase capte. d'approche. Ok, ouais. Tu vois, j'ai eu ton attention et en fait, quand j'arrive, T'es posé, ton jeu il est posé. exactement, mon jeu il est posé et je pose le cadre comme quoi je suis là pour t'arrêter, mais je suis souriant, ça va être chill, je suis un mec bienveillant, t'inquiète pas. Parce qu'elle veut tout le temps capter ton attention et si t'as tendance à restreindre ton attention, tu vois, ou à parler très très vite, Ok. bah ça va poser problème. Donc concentre-toi sur ça, sur vraiment genre bien dépasser. On a fait des vidéos là-dessus, n'hésite pas à aller regarder sur comment aborder. Mais genre tu dépasses bien, tu veux tout le temps chercher l'eye contact d'abord, Ok. sourire, obtenir un sourire et après tu fais ta phrase d'approche. Ne fais pas ta phrase d'approche si t'as pas son attention, c'est très important. Ok, ça marche. Essaye avec la métisse là-bas là. Juste avoir son attention. Souris bien. Et regarde la droite dans les yeux. À mort, ouais. C'est mieux, non? C'était un peu mieux, ouais. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que sur ton non-verbal, alors il faut la faker au début, tu vois, mais il faut que tu aies l'air confiant. Parce que ouais. si je viens, tu vois, et si je viens et je parle à Alan comme ça, tu vois, genre il va se dire, ouais, qu'est-ce qu'il me veut? Par contre, si je viens sourire comme ça, je fais, excuse-moi. Tu vois, genre les Ouais, le mec confiant. détendus, décontracts, ouais, exactement. Et donc tu te tiens droit. Après, je sais que là, le contexte, genre, je te dis, vas-y, aborde. Non, mais vas-y, C'est- t'inquiète, c'est dans le dur qu'on se forme.
Exactement, ouais. Donc tu tiens vraiment droit, souriant. Ok, ouais, sourire, ouais, c'est Exactement. Ancré, body language, c'est ça. la voix. Et tu parles assez fort. Ok, là, ouais, si je parle aussi trop doucement. Ouais, c'est ça. Et souriant. Le sourire, ouais. Tout le temps sourire. Ça marche, merci mec. De rien, mon ref. Bah vas-y, frérot. Vas-y, Passe une bonne session. merci toi aussi. Et si on se recroise, Ouais, c'est ok. trop cool. Vas-y, mec. Ciao.